Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de cette série consacrée au solaire sans batterie. Dans cet épisode, on va voir comment on pourra récupérer d'un panneau photovoltaïque en 18 volts du courant continu dont on pourra venir cette fois ajuster la tension sur une plage de 3 à 16 volts. On pourra ainsi venir brancher derrière ce dispositif certains petits appareils compatibles, comme par exemple ce chargeur d'accu NiMH, ce petit ventilateur 12 volts, une tondeuse à cheveux, ou même un petit poste radio à pile. Tous ces agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Premier point de vigilance, c'est pas parce que des appareils ont des petits transfos comme ceci que c'est forcément du 12 volts. Par exemple, celui-ci, effectivement, on voit qu'il est bien en 12 volts, mais celui-ci, on voit déjà qu'il est en 9 volts. Mais en plus, ces petits transformateurs ne sont pas forcément en courant continu. Il peut y en avoir qui délivrent du courant alternatif. Par exemple, cette station météo, elle a un transfo 230 volts, 5 volts, mais regardez bien, si on regarde de beaucoup plus près, on voit que ce n'est pas du courant continu, mais bien du courant alternatif. Vous voyez, on voit le petit symbole. Ce qui veut dire qu'il ne faudrait surtout pas venir brancher cette station météo derrière le dispositif dont je vais vous parler. Donc, il faudra toujours bien regarder les caractéristiques électriques de chaque transfo. Et il faut savoir que même les informations qui sont là sont à prendre avec des pincettes. Certains transfos sont donnés pour une tension, et quand on les mesure, à vide, ils ont une tension beaucoup plus élevée. Dans cette vidéo, je vais utiliser un petit régulateur de tension ajustable. En fait, c'est un abaisseur de tension, un buck. Le voici. Je l'ai pris chez Banggood, il coûte moins de 5 €. Je vous le mets en lien dans le descriptif de cette vidéo. Il est construit à base d'un LM2596S. Il ne gère que des courants continus et de basse tension. En entrée, on pourra lui envoyer une tension comprise entre 4 et 40 volts. En sortie, on pourra récupérer une tension, toujours en courant continu, comprise entre 2 et 37 volts. On pourra régler la tension de sortie grâce à un petit potentiomètre. Alors comme c'est un abaisseur de tension, on ne pourra pas obtenir en sortie une tension supérieure à la tension d'entrée, mais en plus la tension de sortie sera toujours de au moins 1,5 volts inférieure à la tension d'entrée. Donc par exemple si on a 18 volts en entrée, au maximum en tension de sortie on pourra obtenir 18 moins 1,5, c'est-à-dire 16,5 volts. Ce petit module convertisseur, il comporte un petit afficheur à LED à 3 chiffres sur lequel on va pouvoir lire soit la tension d'entrée, soit la tension de sortie. J'y reviens juste après. Pour les branchements, c'est très simple. À gauche, on a les IN en provenance du panneau photovoltaïque. Soit on viendra fixer nos fils sur les borniers, soit on pourra venir les souder sur les petits plots. Bien sûr, bien respecter les polarités plus et moins du panneau photovoltaïque. À droite, on aura les sorties, les out plus, out moins, en direction de l'appareil à alimenter. Soit bornier à vis, soit plot à souder. En sortie, ce module est donné pour un courant maximum de 3 A, mais il sera préférable de ne pas lui demander plus de 2 A pour qu'il garde sa stabilité. C'est ce qui est indiqué sur la notice. Comme évoqué avant, on va pouvoir choisir sa tension de sortie grâce à cette petite vis de potentiomètre bleu. J'ai volontairement foncé la vidéo pour qu'on voit mieux l'afficheur à LED. En bas à droite, il y a un petit bouton poussoir, il va servir à gérer l'affichage. On pourra faire afficher soit la tension d'entrée, ici je fais afficher la tension d'entrée, soit la tension de sortie, par simple appui bref sur ce bouton. Pour savoir quelle est la tension qui s'affiche, est-ce que c'est l'entrée ou la sortie, il y a une petite LED ici qui s'allume, donc soit elle est à droite comme ici, soit à gauche là-bas. Voilà. Donc si c'est la LED de gauche qui s'allume, ça veut dire que ça affiche la tension du côté gauche du module, donc sur l'entrée. Et puis si c'est la LED de droite qui s'allume, c'est la tension qui ressort ici à droite du module, donc la tension de sortie. Un appui prolongé de 4 secondes coupe l'afficheur à LED. Et un appui bref redonne l'affichage. Pour fonctionner correctement, ce module de régulation aura besoin d'une tension en entrée minimum de 4 volts. S'il n'a pas ces 4 volts en entrée, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'il ne va pas fonctionner comme il faut. Comme je l'ai évoqué avant, on va pouvoir venir choisir sa tension de sortie grâce à cette petite vis qui est sur ce potentiomètre. Je rappelle, la tension de sortie inférieure de au moins 1,5 volts par rapport à la tension d'entrée. Donc par exemple, si on avait 13 volts en entrée, le maximum qu'on pourrait obtenir en sortie, ça serait 13 moins 1,5, c'est-à-dire 11,5 volts. Alors pour régler la tension de sortie, voilà concrètement comment on procède. On va déjà basculer en affichage de tension de sortie, parce que là il m'affiche la tension d'entrée, 20,3 volts. Voilà, là j'ai la tension de sortie. On vient tout simplement tourner cette petite vis avec un tournevis.
Donc dans un sens, ça abaisse, et dans l'autre sens, ça monte. Imaginons que je veuille exploiter en sortie une tension de 12 volts. Eh bien, je viens tourner ma vis jusqu'à avoir 12 volts. Et voilà. Maintenant que j'ai en sortie du 12 volts, eh bien, je vais par exemple pouvoir venir brancher ce petit ventilateur qui est bien en 12 volts courant continu et qui consomme 0,56 A au maximum, donc inférieur aux 2 A que peut fournir le régulateur. Allez, je vais le brancher, donc je mets hors tension mon régulateur et je viens brancher mes deux fils en sortie du régulateur. Voilà, c'est branché, j'ai plus qu'à mettre sous tension. Voilà, ça marche, tout ça grâce au panneau solaire qui est ici. Alors par contre, le ventilateur il ne tourne pas en pleine puissance, hein. On voit qu'on a une tension en sortie de seulement 5 volts, parce que le soleil il est très rasant, c'est le matin, on est en novembre, et en plus mon panneau il n'est pas complètement perpendiculaire, je vais essayer de changer l'orientation pour augmenter la puissance. Voilà, là on voit qu'on a déjà du 7 volts et qui tourne plus vite. Si on avait un soleil plus puissant, le ventilo tournerait beaucoup plus fort. Là, je vais basculer l'affichage de tension. Ouais, on voit qu'en entrée, on n'a que du 8 volts seulement. Donc c'est pour ça qu'il a du mal à fournir les 12 volts qu'on lui a demandé en sortie. Donc là, je pense que ce matin, on a un soleil un peu trop faiblard pour faire tourner à plein régime notre ventilateur. Maintenant, si je veux venir brancher ce chargeur d'accu NiMH sur mon dispositif, on voit qu'il peut s'alimenter soit par le secteur, soit par une prise allume-cigare 12 volts. Nous, ça veut dire qu'on va chercher à l'alimenter par ce côté-là. Le 230 secteur, je l'enlève. Je vais devoir récupérer une prise jack comme celle-ci, qui pourra rentrer ici. Alors avant, je vais vérifier les caractéristiques techniques pour vérifier que c'est bien du 12 volts courant continu qui rentre là. Normalement oui, puisque j'ai une prise allume-cigare, mais on va quand même aller vérifier derrière. 12 volts, courant continu, 650 mA. Donc en théorie, tout est bon pour notre dispositif, parce que je rappelle en sortie, je ne peux pas obtenir plus de 16 volts. Donc là, je suis à 12, c'est bon. Il faut du courant continu, c'est du courant continu. Le panneau photovoltaïque que je vais utiliser dans cette vidéo, il aura une puissance de 20 watts en 18 volts, donc ça fera un courant maximum de 1,1 A. Et le régulateur de tension, on a vu qu'il ne fallait pas lui demander plus de 2 A, donc là, on est en dessous. Donc en théorie, tout est bon. Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser un cordon comme ça. Visiblement, il rentre. Mais attention, dernière chose très importante à voir, c'est ce qui est indiqué ici, la polarité de cette prise. On nous indique quoi? Que la couronne, le tour, c'est le moins, c'est-à-dire la couronne externe de la prise, et puis la broche au centre, ça doit être le plus de l'alimentation 12 volts. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur ici, je devrais avoir le plus. Je vais devoir déterminer à quel fil correspond la couronne externe et à quel fil correspond l'intérieur. Pour ça, je vais prendre un multimètre, je me mets en position ohmmètre, j'active la fonction testeur de continuité, le bouton rouge. Quand je fais contact, ça doit sonner. Voilà. Donc maintenant, je vais venir rajouter mes sondes. Et je vais tester quel fil est relié à la couronne extérieure. Donc pour ça, je viens me brancher ici. Et la deuxième sonde, je vais venir tester mes fils. Donc là, par exemple, je vais venir tester le rouge. J'ai pas de signal. Donc ça veut dire que le rouge n'est pas relié à la couronne externe. Je vais tester le blanc. Logiquement, ça devrait sonner. Voilà. Donc dans mon cas, la couronne externe correspondra au fil blanc et l'intérieur au fil rouge. Donc ça tombe très bien parce que ça correspond exactement à ce que j'avais indiqué sur le boîtier du chargeur, c'est-à-dire que le centre c'était le plus, et comme moi le centre c'est le rouge, il n'y aura pas de souci, le plus c'est le rouge, et le moins ça sera le blanc. Voilà, c'est branché, maintenant je monte la sortie à 12 volts. Voilà, je mets hors tension, je branche mon chargeur d'accu NiMH, et je remets sous tension. Et hop, j'ai ma LED rouge qui s'allume, donc la charge est partie. Alors bon, comme ce matin le soleil n'est pas très puissant, qu'il y a un peu des nuages, le chargeur décroche un tout petit peu, on voit qu'il clignote,
Normalement, il devrait rester rouge fixe. J'ai déjà fait l'expérience par plein soleil, ça restait en rouge fixe, mais le soleil était plus puissant. Là, c'est un peu tôt le matin, je me dépêche parce que les nuages arrivent et dans 10 minutes, j'ai plus de soleil. Donc, je fais vite pour pouvoir filmer cette vidéo. Mais vous voyez, sur le principe, ça marche. Donc là, je peux faire afficher la tension d'entrée, 20 volts. Et puis ici, la tension de sortie. Et si vous voulez savoir pourquoi je me dépêche pour filmer, ben voilà. Voilà ce qui arrive. Donc dans quelques minutes, j'ai plus de soleil. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que même en respectant toutes les caractéristiques électriques du transfo, courant continu, tension, courant max, polarité, ça ne marche pas. Par exemple, le transfo de cette tondeuse à cheveux indique 4,5 volts en courant continu. Eh bien, en réglant mon régulateur sur 4,5, eh bien, quand je le branche, ça ne marche pas. Ni la recharge se fait, la LED reste éteinte, parce qu'en fait la tondeuse a des accus à l'intérieur, et le moteur de la tondeuse ne démarre pas non plus. Donc rien ne marche. Alors je me suis demandé pourquoi. Ce transfo a une tension à vide en fait de 8,5 volts. C'est-à-dire qu'en venant mettre un voltmètre en sortie de mon transfo en branchant rien d'autre, donc à vide, j'avais une tension de 8,5 volts. Donc ça veut dire que ce transfo ne régule pas la tension. En fait, c'est la tension qui va se corriger en fonction du courant qui sera consommé. Il va délivrer une tension de 4,5 volts quand on va faire fonctionner le moteur et que là, il va consommer 900 mA. Et par contre, quand on fera simplement une recharge de l'accu qui est compris dans cette tondeuse, parce que cette tondeuse a un accu, et bien dans ce cas-là, la tension sera plus élevée parce qu'il consommera moins de courant. Donc en fait, on voit que tension et courant seront complètement liés parce que ce transfo n'a pas de régulateur de tension. Donc moi, si je veux faire marcher le moteur de cette tondeuse, je devrais bien régler mon régulateur sur 4,5 volts. Par contre, il faudra absolument que mon dispositif puisse fournir les 900 mA requis, sinon mon moteur ne tournera pas. Et si je voulais recharger par contre cette tondeuse, il faudrait que je règle le régulateur sur une tension plus élevée, mais je ne la connais pas précisément, donc là dans cette expérience, on va simplement faire marcher le moteur. Comme pour le chargeur d'accu, j'ai respecté la polarité de ma prise jack. Je viens me brancher. En me branchant, on voit que la LED ne s'allume pas, donc la recharge ne se fait pas, c'est normal parce que ce chargeur a besoin de plus de 4,5 volts pour se charger. Là, je l'ai réglé sur 4,5. Et puis, vous voyez, la batterie de ma tondeuse, elle est vide. Voilà. Donc, quand je me branche, si j'essaie de faire marcher la tondeuse, il ne se passe rien. J'ai même la tension qui s'effondre. Donc si ça ne marche pas, je pense que c'est parce que c'est mon panneau solaire qui n'est pas suffisamment grand, donc pas assez puissant. Je vais faire un autre essai avec mon plus grand panneau solaire qui est toujours en 18 volts. Mais par contre, il a une puissance de 100 watts, alors que celui que j'utilise maintenant, il a une puissance de 20 watts. Voilà, là je me suis mis en extérieur avec le grand panneau et on va refaire un essai. Bien sûr, respecter les diamètres de fil, parce que là je vais tirer un courant de 1 ampère. Donc ça c'est toujours important de respecter la section des fils minimum. Allez, je mets sous tension. Ben voilà, ça marche. Et on peut se faire une tonte solaire. Sympa, hein? On pourra venir aussi brancher tout ce qui fonctionne avec des piles, tant que la tension sera inférieure à 17 volts, puisque mon panneau solaire peut délivrer du 18 volts. Par exemple, ce poste radio, qui peut être alimenté avec deux piles de 1,5 volts, il pourra très bien fonctionner avec mon dispositif. Je règle la sortie du régulateur sur 3 volts. Je rappelle, j'ai pas de pile dedans, j'allume la radio. Tous ces agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts. Et donc, là, voilà, j'ai une radio solaire. Voilà, cette série de 4 épisodes sur le solaire sans batterie est terminée. J'espère que ça en aura aidé certains. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!